Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe la victoire d'Arsenal contre Southampton. The Barnsley, let's go! C'est un let's go qui vient directement d'Asie, scooter, et donc il est un peu plus long. Aujourd'hui, je suis accompagné pour ce podcast du nouveau, mais pas très nouveau finalement, parce qu'il est encore plus nouveau que lui. Le seul en France et dans le monde à ne pas aimer le maillot fort d'Arsenal, Nico, bien sûr, Nicolas, bienvenue. Bonjour à tous. Ça va? Tu vois, je n'ai pas parlé de Raya. J'ai rien dit sur Raya. Oui, 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 tu pourrais, mais Mhm. effectivement, maillot Serbe, je confirme. Voilà. Bon, tu n'auras pas beaucoup la parole. Et donc, du coup, également avec Oui. nous, vous savez, Canal utilise la palette. Moi, j'utilise Raoul. Raoul est avec moi pour débriefer de l'aspect tactique et du match. Raoul, bonjour. Salut Méchan et Ça va? salut Nico. Ça m'avait Euh, manqué. Salut. Ça m'avait manqué ouais, de pas parler avec vous. content de te retrouver Méchan. Et ouais, je suis très heureux également. Alors, vous savez, traditionnellement, on commence par la composition des équipes, mais avant ça, nouvelle rubrique, on va commencer par l'instant passion, comme dirait Arteta. Passion, parce que c'est le mot qui fait que Arsenal joue bien ou pas. Et donc, petit focus sur l'instant passion. C'est parti, c'est maintenant. Nico, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce match de manière très globale? Quel est toi le point sur lequel tu veux faire le focus aujourd'hui? Alors, de manière très globale, moi j'aimerais qu'on fasse un focus sur Rice et son positionnement. Sur le riz, c'est ça? Exactement, voilà, tout à fait. Donc c'est très On reste important, dans le thème de la vie. important de manger Voilà. du riz, des sucres lents. Alors après, voilà, c'est des glucides, mais faites attention, et surtout si c'est mal placé sur le terrain, effectivement, ça peut être compliqué. Raoul, ton instant passion, Ouah, c'est compliqué, il y en a tellement. un élément qui t'a qui Ouais, t'a qui t'a énervé, qui t'a plu, comme tu veux. je vais pas copier Nico parce qu'en plus j'en ai parlé sur le Discord de l'assaut pendant le match. Je vais changer. Moi, ça va être ouais, désolé Méchan, mais ça va être le choix tactique d'Arteta. Très bien. On aura l'occasion d'en parler tout au long de ce podcast. On commence maintenant avec la composition des équipes. Composition un petit peu bizarre, et vous le comprendrez très vite. Donc au cage, on avait Gand Mickey. À droite, Thomas Partey. Hein, très bonne idée d'avoir mis Thomas Partey à droite, avec une défense centrale composée classiquement de Saliba, Gabriel. À gauche, Calafiori. Au milieu de terrain, on avait notre ami donc Ri, hein, Grainery au milieu, avec Jorginho, donc le double pivot. À gauche, Raheem Sterling, ou plutôt Raheem Sterling, c'est pas vraiment Sterling aujourd'hui. Bukayo Saka à droite, et en attaque, on va dire oui, c'est un 4-4-2, hein, avec Kai Havertz devant et Gabriel Jesus Mamari également, accompagnés tous les deux. Bon, moi je commence parce que j'ai dit qu'effectivement c'était non, pas Raoul. Raoul n'est pas d'accord. Pourquoi t'es pas Non, non, mais, d'accord? je te laisse la parole parce que je suis pas d'accord avec deux choses que tu as dites. Double pivot et 4-4-2. Je suis pas d'accord avec ça. Ok. Bah, voilà, ça n'a pas commencé que tu me saoules déjà. Donc, C'est quand que tu retournes en Asie? très très vite, j'ai l'impression. J'ai tout perdu. Non, non, mais alors, en tout cas, je parle, comment dire, je parle pas d'animation sur le match, hein. Je parle de la compo telle qu'elle est affichée un peu partout. C'est-à-dire que c'est un 4-4-2. Et là, je suis sur le site d'Eurosport et tu vois, typiquement, c'est un 4-4-2 à plat avec le double pivot Rice Jorginho et devant Havertz Jesus. Voilà. Ouais, et puis sur l'équipe, ils le mettent en 4-2-3-1, mais ouais. Bon. Voilà. Bon, bref, en tout cas, compo un peu particulière, moi, pour ma part, hein, quand j'ai vu la compo avec Thomas Partey à droite, ouah, quelque chose qu'on n'avait plus envie de voir et qu'on a vu aujourd'hui. Pourtant, c'est pas comme s'il y avait Tomiyasu sur le banc, mais bon, bref, on va dire qu'il était hors de forme. Jorginho Rice. En fait, quand j'ai vu la composition des équipes, de l'équipe, je me suis dit, c'est très défensif pour jouer contre une équipe comme Southampton qui joue très bas et on le sait. Donc ça m'a fait un petit peu peur. Voilà, moi, mon retour sur la compo quand je l'ai vue. Raoul, donc qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, désolé Nico, je pense que
te devancer dans l'aspect tactique, notamment avec Rice. Ouais, fais-toi plaisir. Alors, Meshad, la compo, moi j'ai été très surpris, vraiment. Alors, qu'il y ait une volonté de faire tourner, on est assez honnête pour dire qu'entre nous, on reproche toujours à Arteta de ne pas faire tourner. Et donc, quand il fait tourner, il serait quand même très hypocrite de dire je comprends pas qu'il fasse tourner. Mhm. Après, il y a faire tourner et faire tourner. Il y a utiliser ton banc et mettre des joueurs sur un terrain. Autant vouloir donner sur un match comme aujourd'hui, quand tu joues le 19e de PL, même si, je le répète toujours, aucun match en PL n'est facile. De vouloir faire débuter Sterling et Gabriel Jesus, c'est pas forcément ce qui va, moi, me choquer le plus. De mettre Thomas Partey arrière droit, et je reprends tes mots, alors qu'on sait ce que ça a donné l'année dernière en début de saison, avant le retour de Gabriel, qui a décalé White à droite, je comprends pas. De faire jouer, parce que pour moi, on n'était pas dans un 4-4-2, 4-2-3-1, de vouloir faire jouer Rice en 8 et Jorginho en 6, je ne comprends pas. Parce que on aura tous vu que Rice, et je l'en ai parlé au dernier podcast, son poste, c'est en 6. Il faut qu'on arrête de le faire jouer en 8, vraiment, parce qu'on voit Absolument. 20% de la capacité du joueur, et qu'en 8, je vais pas dire qu'il est dégueulasse, parce que Rice, ça reste Rice, mais en 6, il a un tel Rayonnement. une- ouais, il a une telle débauche d'énergie, il a un tel impact que pour moi, on ne peut pas le mettre ailleurs. Donc, si c'est pour faire tourner, Jorginho, c'est quoi l'intérêt de le mettre là, de vouloir voir son état de fraîcheur? On connaît que c'est un mec qui répondra toujours présent quand tu auras besoin de lui, si tu as besoin de jouer en 4-2-3 avec avec un double pivot, pardon. Tu sais que tu pourras le mettre le cas échéant, tu sais que tu peux le faire entrer à n'importe quel moment du match, il répondra toujours présent. Je vois pas l'intérêt de le faire débuter si c'est pour mettre Rice à ses côtés. Moi, je me pose la question, si le coach il veut faire tourner, va au bout des choses. Et à ce moment-là, moi je tente un Calafiori à droite et je mets Lewis Skrelly à gauche parce que le jeune il a fait ce qu'il avait à faire et que sur un match comme ça, franchement, j'ai pas trop de crainte. Et surtout, si c'est pour mettre Rice en 8 aux côtés d'Avertz, bah, et que tu veux pas toucher Havertz, fais donc rentrer Nwaneri en titulaire, quoi. Surtout, si je peux me permettre, pour que les gens comprennent Oh, bien, permets-toi. on est face à une équipe, donc Southampton, qui joue en 5-4-1, qui joue avec un bloc, je pense qu'ils jouaient à la même ligne que Ramsdale. Voilà, vraiment, c'était les gars, ils étaient plus derrière que ça. C'est-à-dire que c'était difficile de faire. À la fin de la première mi-temps, de mémoire, on est quasiment à 70% de possession de balle, ou 67, je crois, de possession de balle. Donc, quand tu sais que tu as autant le ballon et que tu vas avoir autant le ballon, on le savait tous, hein, moi, je suis pas entraîneur, mais en ayant vu le peu de matchs de Southampton, bah, tu sais que c'est une équipe qui joue très bas. Bah oui, pourquoi est-ce que Nwaneri il débute pas sur un match comme ça? En fait, si tu le fais pas débuter, en fait, si ton excuse c'est de pas le faire débuter contre Manchester City ou contre les grosses équipes parce que c'est trop gros pour lui, ok. Mais si tu fais pas non plus débuter contre Southampton face à une équipe avec laquelle potentiellement tu as excessivement le ballon et où il peut apporter sa touche technique, bah, Ça veut c'est- dire quoi? Ça veut dire que tu le limites à la Carabao Cup et à la... bah ouais, c'est quoi en fait, Je sais comment pas. il progresse, comment il évolue, Mais, comment est-ce qu'il teste la première ligue, qu'est-ce qui se passe en fait? mais c'est ça, en fait, c'est comme tu dis, Raoul, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire pour moi que Arteta, il a pas une confiance, il a pas une pleine confiance dans ses jeunes. Ça veut juste dire ça. Et parce que là, effectivement, c'est ce match-là, il est parfait pour lancer Kelly, pour lancer, enfin, en titulaire, en tout cas, Nwaneri. C'est l'occasion rêvée. Donc, pour moi, ça veut dire définitivement, il a une confiance limitée ou alors il veut, je sais pas, les surprotéger. Je comprends pas. Franchement, à la lecture de cette composition, c'est ça qui manque. C'est des jeunes, Prise de risque. vraiment. Exactement. La prise de risque. Toi, en plus de ce que l'on a dit, Nico, est-ce qu'il y a des choses enfin, quelque chose que tu aimerais rajouter ou bah, on a fait. Mais moi, c'était le positionnement d'Avert sur lequel je voulais être attentif quand j'ai vu la composition. On en reparlera en détail, mais c'est le point sur lequel, quand j'ai vu qu'il était annoncé, en tout cas sur le site où je suis les compos au milieu de terrain, je me suis dit, oula, ouais, est-ce qu'il va vraiment jouer au milieu de terrain? On a vu ce que ça a donné avant. Est-ce que ça va être un 4-4-2 comme contre Paris? Bon, c'est ça qui m'a interrogé. Après, bon, les changements.
En défense, côté Partey, vous en avez parlé, j'ai rien à redire là-dessus, ouais, carrément. C'était surprenant. Et donc sur l'animation, Raoul, parce que tu disais que c'était pas vraiment un 4-4-2, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, pour moi, on était sur un 4-3-3, hein. On était sur un 4-4-3 et un 4-4-3? 4-3-3. Putain, 4-3-3. pardon, excuse-moi. On était sur un 4-3-3 et on est passé, pour moi, encore une fois, on est passé en 4-4-2 quand on a eu les changements avec l'entrée de Martinelli, l'entrée de Trossard. Tout à Bah, fait. Havertz jouait quand même très haut en première mi-temps hein, pour un 4-3-3. Hein. Alors, mais le problème, en fait, alors là, du coup, c'est un des points que l'on pourrait voir Ouais, un jour, mais en fait, c'est toujours ce dépassement de fonction. En fait, il n'y a aucune cohérence. Les joueurs ne sont pas figés à leur poste. Ça, en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange de plus. Mais en fait, tu ne peux pas. Il y a un tel mouvement. Rice, il a joué ailier gauche en première mi-temps, Ouais, c'est vrai. à attendre et à lever C'est la vrai, main c'est et à vrai. attendre le ballon. Havertz était derrière Jesus, mais effectivement était très très haut. Mais pourquoi? Mais parce que on en revient toujours pareil. Calafiori qui rentre dans l'axe, Rice qui s'excentre côté gauche, pardon. Et en fait, tous ces mouvements-là font que ça permet aussi à Havertz de jouer plus haut, sachant que tu n'as pas de meneur de jeu. Donc en fait, finalement, de parler de 4-2-3-1, de 4-4-2, etc., ou de 4-3-3, c'est un petit peu du vent parce qu'on voit que on voit que durant le match, ça bouge tellement, mais en tout cas, on ne peut pas parler de 4-2-3-1, par exemple, comme l'équipe le présente, parce qu'il n'y avait pas double pivot. Jorginho Rice, c'était pas tous les deux des 6. Faut pas, on joue pas avec un double Oui, c'est pivot vrai, quand c'est on joue vrai, c'est vrai. Oui, c'est contre vrai. Southampton. Mm. Faut arrêter. Par contre, Havertz était bien milieu de terrain et on le voyait, et ça, tu le remarquais surtout dans les phases défensives où Gabriel Jesus restait très haut et que Havertz redescendait. Et d'ailleurs, Havertz était tantôt deuxième attaquant en 9,5, tantôt il était un petit peu meneur de jeu sans l'être, tantôt il était excentré côté droit pour dédoubler avec Saka, Mm. tantôt il était côté gauche pour dédoubler avec Sterling. C'était un petit peu l'électron libre, pardon, mais tout ça vient toujours de ce fameux dépassement de fonction que l'on demande et qui, pour moi, aujourd'hui, n'a servi absolument à rien, à part de créer un bordel pas possible sur le terrain, et notamment le recentrage de Calafiori qui, très rapidement, en première mi-temps, on a vu plusieurs phases de jeu où le ballon, parce que le jeu était quand même très porté à droite, où le ballon était côté droit, ressortait avec Partey Saliba, et il y a un nombre incalculable de fois où on a vu Rice lever la main, camper, je pense boire le café sur son côté gauche. Mais le problème, c'est que vu que Calafiori était rentré dans l'axe et qu'il était entouré de joueurs de Southampton, il n'y avait pas la possibilité de passe directe sans prendre vraiment de risque et de faire la liaison entre Saliba et Rice. Et il manquait, si tu veux, ce fameux point euh, côté gauche que Gabriel n'a pas su faire pour aller rapidement sur le côté gauche. Et quand on commence à faire nos petites balles, Saliba Gabriel, Gabriel Saliba, Saliba qui redonnait à Partey, Partey qui redonnait à Saliba, et ben Calafiori était toujours dans l'axe et il y avait toujours Rice. Je pense que là il avait arrêté le café, il avait passé au steak frites, j'en sais rien, mais du coup il y avait personne côté gauche et c'est pour ça que le jeu est tellement porté sur la droite et que sur un bloc qui est tellement bas comme Southampton, si tu ne sais pas aller d'un côté à l'autre, pardon, je m'emporte parce que ça m'a gonflé en première mi-temps. Mais si tu ne sais pas changer de côté rapidement, mais les autres, ils jouent comme des sénateurs. Et c'est pour ça qu'on a fait une première mi-temps de merde. Pardon, j'ai droit à mon gros mot, je m'excuse à ceux qui me disent qu'ils ont des enfants. C'est pour ça qu'on a fait une mauvaise première mi-temps. C'est. Voilà. Raoul, tu viens de faire l'exploit de parler sans respirer pendant quasiment 5 minutes. C'est quand même très fort. Ouais, mais. T'as un grand souffle. Hein. Et pourtant, je vais essayer de moins Mais parler parce que. non, 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 je plaisante, mais je te sens, par contre, je te sens passablement agacé. Sur la première mi-temps, oui, parce que c'est toujours pareil, ce côté de latéral gauche qui rentre dans le milieu, si ça apporte quelque chose et qu'on a les joueurs pour, je veux bien. Et encore une fois, quand Zinchenko le faisait à l'époque où Granit Xhaka allait toujours chercher l'espace libre, j'étais le premier à dire c'est une trouvaille, alors pas une trouvaille parce que d'autres l'ont déjà fait, mais il y avait un réel intérêt. Là, faire rentrer Calafiori dans l'axe pour permettre à Declan Rice d'être ailier gauche, mais excuse-moi, Michel, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je ne le vois pas.
Je t'excuse déjà. Moi, je t'excuse tout, sache-le. Mais surtout, en fait, et après, Nico, je te laisserai rebondir. En fait, quand tu dis, quand tu reprends, parce que c'est toujours ce que l'on reprend comme exemple, c'est Saka. En fait, à l'époque, c'était quand même, au-delà du fait que c'était cohérent, c'était bien réalisé, c'était bien exécuté. Chacun avait son rôle sur le terrain. Et donc, en fait, c'était fluide. La problématique, notamment sur un match comme aujourd'hui, encore une fois, face à une équipe avec un bloc très bas, où il y a un pressing qui est essentiellement concentré sur l'axe du terrain, parce que Southampton jouait vraiment très axial, et que tu as un Calafiori qui rentre dans l'axe, un Partey qui rentre dans l'axe, un Jorginho qui reste dans l'axe, un Gabriel Jesus qui est dans l'axe, un Saka qui rentre vers l'intérieur, et un Sterling également qui rentre vers l'intérieur, en fait, bah, le résultat, c'est que ça a créé un bouchon à un moment donné. Et donc, pour essayer de créer des occasions, c'est beaucoup plus compliqué. Et à chaque fois que et on le sait, enfin ça, encore une fois, c'est un des rudiments du football, mais quand le bloc est bas et très resserré de façon axiale, l'une des meilleures réponses que tu peux apporter, c'est ton jeu sur les côtés. Et c'est ce que faisait notamment, c'est ce que fait un Ben White quand il est à droite pour soutenir Bukayo Saka. C'est ce que faisait Xhaka à l'époque ou Martinelli quand il était cantonné sur son côté gauche. Et là, c'est vrai qu'à part les 10 premières minutes, qu'il faut le dire, étaient de très haut niveau de notre côté, de la part d'Arsenal. Après, ça s'est endormi. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas fait la minute passion, mais moi, ce que je voulais dire, c'est ce côté gestion, en fait, qui, je trouve, désormais est très embêtant parce qu'en fait, on a vu que Arsenal était en gestion et était en détente jusqu'au but en deuxième mi-temps de Southampton et que dès qu'on s'est pris le but, et on a accéléré et bizarrement, ça a créé du mouvement. Enfin, en fait, dès que Southampton a marqué, on a été capable de créer du mouvement, d'avoir de la créativité, d'accélérer. Ça veut dire qu'on a les capacités de le faire, mais qu'on décide de ne pas le faire pour s'économiser peut-être parce qu'il y a trop de matchs. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'était ce que je voulais Mais dire par rapport à ce que tu disais, Raoul. Oui, Nico. si je peux rebondir sur cet aspect gestion, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a marqué sur cette première période, au-delà, effectivement. En fait, on a commencé le match comme les matchs de Brighton, Tottenham et Aston Villa dans le désordre. C'est-à-dire qu'on bon, on attaque fort, ça c'est une habitude aussi d'Arsenal, 10, 15 minutes, on va dire, où ils y vont, il y a du rythme, etc. Alors, bien souvent, le problème, c'est qu'on manque de justesse technique. Alors, on doit planter hein, sur ce match-là dans les 15 premières minutes. Si on plante derrière, on est tranquille. Mais la gestion qu'ils font, c'est qu'ils partent assez fort. Au bout de la 15-20e, je sais pas pourquoi. Il relâche. J'ai pas forcément d'explication là-dessus. Ça passe dans une phase enfin, on s'ennuie beaucoup, nous, spectateurs. Il y a peu d'imagination. Les raisons, alors j'ai essayé d'un peu d'y réfléchir. Est-ce que c'est une peur d'un contre fatal et qui coupe tout le match et après on est obligé de courir derrière le score, ce qui s'est passé finalement après? Est-ce que c'est un besoin de récupérer des efforts fournis pendant les 15-20 minutes? Est-ce qu'ils veulent calmer le jeu pour avoir des attaques un peu plus passées qu'une attaque un peu on va tous devant et on essaye de marquer? Ça, je comprends pas trop. Et à chaque fois, à partir de allez, c'est tard, hein, 43e, 40e, je sais pas. Là, on repart sur quelque chose de rythmé où finalement on est proche de marquer, etc. Et ça, ce schéma-là, j'ai l'impression de l'avoir vu sur Tottenham, Aston Villa et Brighton. Brighton, il y a eu un point différent, c'est qu'on a quand même marqué dans cette première mi-temps. Sur les autres matchs, on n'a pas marqué. Et on avait changé un petit peu ce schéma-là, j'ai l'impression. Sur le match de Paris, on n'était pas du tout là-dedans. Manchester City, c'était tout autre chose. Et Leicester aussi. Et là, on est reparti là-dedans. Et en fait, on peut pas faire une saison comme ça. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse faire une saison comme ça. Faut qu'on puisse emballer le match plus durablement ou en tout cas avoir des moments forts, plus fréquents et plus divers, quoi. Parce que là, c'est trop risqué. C'est trop risqué de fonctionner comme ça. On va se faire avoir à la longue. Moi, je pense vraiment que c'est juste de la gestion, hein. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait Ouais. une crainte. Bah, enfin, alors, j'allais dire sans manquer de respect, mais en fait, j'en ai rien à faire de manquer de respect à Southampton. Mais, pardon, enfin, je veux dire, enfin, je me suis pas du tout senti en danger. Et d'ailleurs, le but qu'ils mettent, c'est pas un but en contre. Le but que Southampton met, c'est pas sur une Euh, phase de contre où on est dépassé à l'agonie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, je trouve qu'il est un peu en contre. Sterling perd le ballon. Il y a un ballon long vers Archer qui Saliba recule, recule, recule et il frappe. Enfin, je le vois comme ça, mais après.
Pour moi, c'est pas une phase de contre qui va à 2000 et où. Ouais. Enfin, je sais pas. Il y a qu'une balle en profondeur. Alors, Oui, c'est un contre. C'est un contre dans le sens où on est sur une récupération. Bah, de toute façon, on va y revenir après, mais on est sur une Oui, récupération de voilà. balle perdue avec une balle en profondeur. Mais sur ce but-là, alors, on peut, encore une fois, et on pourra lyncher Sterling ou ce que tu veux. Mais messieurs, je vous laisserai le temps si vous voulez tricher un petit peu de regarder le but. Moi, je vous pose juste une question sur le premier but que l'on prend, mais le seul but que l'on prend d'ailleurs. Où est Gabriel? Regardez juste le but, les gars, et dites-moi où est Gabriel. On en reparlera après, hein. Mais il le y dépassement avait, de fonction, etc. il y avait sa meuf dans les tribunes et je pense qu'il lui disait enfin, il est Non, non, douce. parce que le dépassement de fonction, c'est bien beau. Gabriel, c'est aussi ce défenseur qui aime bien aller faire le. Bref, je veux pas y venir maintenant parce que du coup, on va y venir directement à ce but-là. Mais Nico, ce que tu dis, tu as raison, c'est que on a des temps forts souvent en début de match. Et après, c'est pas la peur de, je pense pas que ce soit de la peur d'être pris en contre. C'est juste Non, qu'à un c'est moment des hypothèses, donné, hein. c'est juste qu'à un moment donné, oui, oui, c'est pas ce que tu as affirmé, mais en tout cas, je pense pas que c'est une hypothèse qu'on peut retenir, encore moins contre Southampton, parce que j'ai l'impression que c'est plus un besoin de se dire, ok, bah, venez les gars, on garde le ballon. On se fait des passes, cette fameuse possession stérile, mais au final où tu n'as aucune créativité. Mais tu n'as pas les joueurs pour avoir la créativité. Et quand tu as un bloc bas, et ça, Arsenal n'a jamais été bon là-dedans, Mm. n'a jamais été bon. Quand tu as un bloc bas et que tu es sur une phase de jeu arrêtée, Ouais. on n'est jamais bon. Mais franchement, il faudrait presque qu'on ressorte sur Raya, faites sortir le bloc défensif et on réattaque. C'est là où on est meilleur, hein. C'est quand on arrive avec de la vitesse. Et le problème, c'est que quand on est sur cette phase de jeu complètement stérile et dégueulasse à voir et qui te fait lutter pour ne pas dormir, parce que très honnêtement, moi j'ai lutté pour ne pas m'endormir en premier mi-temps, vraiment. Euh, Il y a, on s'embête, on s'ennuie. Il y a pas d'élément déclencheur. Il y a pas de se dire, ben, une fois je déborde, je centre. Une fois je vais fixer sur le côté, je reviens, je cherche quelqu'un en 16 mètres pour une frappe extérieure. Il y a pas de créativité. On est bon que lorsque l'on part de derrière et que l'on met du rythme dans nos jeux. Le problème, c'est que, et on a tous fait du foot, et si tu n'en as pas fait en club, tu en as déjà fait avec des potes, etc. Si tu fais un 5 contre 5 et que tu as tes quatre adversaires qui t'attendent devant et que toi, tu es t'as 10 mètres du but, mais qui sont bien en place, t'as pas de vitesse, t'as rien. Donc, tu es obligé d'avoir un exploit individuel. Et aujourd'hui, qui peut nous faire un exploit individuel? À part sur de l'appui remise, comme au début de match, on a à un moment donné à Verts, en une touche, il la remet, je crois, c'est à Gabriel Regisus ou à Sterling, je sais plus, mais voilà, il faut un jeu rapide, mais à un moment donné, ça peut pas passer. Et ce que tu dis aussi, Nico, et c'est là ce que j'ai dit sur le Discord, si à un moment donné, on doit attendre d'être mené ou d'avoir le feu derrière pour jouer, mais commençons avec un but de Ouais, c'est handicap. clair. Mais comme ça, au moins, on s'ennuie pas pendant 45 Ouais, minutes, quoi. c'est clair, c'est clair, c'est Parce qu'on clair. a joué, on a commencé à jouer que après le but et on a de la chance de marquer directement après, hein. Mm. Et Southampton, je crois qu'ils n'avaient pas capté encore qu'ils menaient 1-0, qu'on avait déjà égalisé, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, tu sais, pendant longtemps, parce que moi, enfin, vous le savez, je le dis depuis le début de la saison, enfin, je le dis depuis un petit moment que moi, vraiment, les matchs d'Arsenal, ça commence à être difficile à suivre. Et je mettais ça sur le coup de la créativité. Mais en fait, quand tu vois le début de match, les 10 premières minutes notamment d'Arsenal, c'est pas un manque de créativité. Parce que, en fait, sur les 10 premières minutes, il y a du mouvement, il y a des passes, Une intensité, ouais. il y a une intensité. Oui, mais Donc, en fait, on part souvent de plus loin, mes chats. ouais, oui, d'accord. Mais je veux dire, c'est quelque chose. Enfin, j'espère qu'à ce niveau-là, tu es capable de le faire plus que 10 minutes. Donc, en fait, c'est qu'à un moment donné, je sais pas si c'est Arteta, je sais pas ce qui se passe non plus, mais c'est qu'à un moment donné, tu décides d'arrêter d'avoir cette intensité-là pendant le match. Donc, c'est quoi? C'est est-ce que tu vois que le bloc, il est bas, tu vois que le bloc, il est resserré, donc tu dis, bon, on va attendre et puis on va mettre l'axel à la deuxième pour pas trop se fatiguer. Tu vois, en fait, pour Et moi, t'as 2 semaines de trêve internationale, mes chats. Oui, mais je suis d'accord. J'essaie juste de trouver une explication sur comment ça se fait que tu es capable de le faire pendant 10 minutes. Comment ça se fait que tu es capable de le faire dès lors que tu es mené au score, mais que tu ne le fais pas sur toute la durée du match. En fait, c'est là où j'arrive pas à le comprendre. Donc, c'est pas un manque de créativité. Enfin, c'est pas dû à un manque de créativité.
pour moi, il y a pas de mouvement. En fait, à un moment donné, l'équipe, ça arrête de jouer. En fait, c'est ça. À un moment donné, l'équipe arrête Ouais. de jouer. Et je t'ai envoyé un message sur Bukayo Saka sur sa première mi-temps. Il fait 10 premières minutes excellentes. Et après, il joue à la baballe. On dirait qu'il en a rien à foutre. On dirait que c'est trop facile, en fait. Tu vois? C'est genre, il va rien se passer. Bon, bah allez, tranquille, hein, je suis là pour être là. Et puis, par contre, si j'ai un exploit à faire, je le ferai sur la deuxième quand les joueurs seront fatigués ou je sais pas. Mais il y a un truc dans l'approche des matchs qui est, qui est un peu bizarre. J'avoue que j'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est de dire que l'équipe, à un moment donné, arrête de jouer. Voilà. Donc en Mais fait, en plus de, oui, vas-y, Nico, pardon, excuse-moi. ouais, non, pardon, je disais, en plus de ça, c'est que si c'était que ce match-là, comme tu dis, parce que là, enfin, finalement, si tu t'exprimes le fait que c'est de la répétition sur plusieurs matchs où ce manque d'intensité se produit, on n'est même pas sur une question d'adversaires qui, finalement, sont juste en bloc bas. On a eu des adversaires qui essayaient de jouer, des adversaires qui essayaient d'aller de l'avant. Donc, sur ces adversaires-là, l'intensité qu'on peut mettre comment dire ça, elle dépend pas enfin, l'intensité qu'on peut mettre dans les matchs, elle dépend pas de ce que fait ou non l'adversaire. Et c'est là où c'est encore plus incompréhensible, parce qu'à la limite, si on joue que face à des équipes qui jouent bloc bas, c'est difficile de les faire bouger, etc., etc. Bon, c'est vrai que c'est plus compliqué dans ces cas-là de proposer quelque chose d'emballer un match. Mais finalement, sur plein d'adversaires qu'on a eu, je pense à Aston Villa par exemple, ça remonte à quelques matchs, mais Aston Villa qui joue super bien et on s'était fait bien bouger et on a eu la même première mi-temps de gestion quoi. Et moi, c'est ce point-là. De toute façon, j'arrive pas à comprendre pourquoi on est obligé de gérer ces premières mi-temps-là, si ce n'est que c'est comme si on devait. On a l'impression qu'il y a une phase d'analyse de l'adversaire. Alors, ils le font avant, hein, mais une phase d'analyse et on se dit, OK, bon, bah là, on voit que sur telle situation, ils réagissent comme ça, sur telle situation, ils réagissent comme ça. Donc, en deuxième mi-temps, on pense que ça va passer à force de trouver les bons canaux d'attaque, etc. Mais c'est encore une fois, Ouais, on ouais. pourra pas faire l'année comme ça, c'est impossible. Non, bah, c'est impossible. Ou alors, c'est peut-être, encore une fois, enfin, pour le coup, vraiment la vraie définition de la gestion, c'est-à-dire que, en fait, pour pas se cramer en fin de saison ou au milieu de saison, ou notamment, par exemple, au Community Shield, où ce sont des éléments qui sont clés pour une saison en Première Ligue, bah, tu fais le choix de t'économiser et d'accélérer que si l'adversaire te propose un combat. Enfin, non, en fait, je sais pas. Je dis n'importe Hmm, quoi, je sais pas, parce que effectivement à un match d'Aston Villa où on se fait bouger et où. Enfin, il se passe pas grand-chose, quoi. Bref. hmm. Donc, vous l'aurez compris, messieurs et mesdames, on revient à la première mi-temps sur un score de 0-0, sur une mi-temps assez soporifique où il se passe pas grand-chose. On attaque la deuxième mi-temps comme on finit la première, c'est-à-dire avec très peu d'intention, pardon. En revanche, Southampton qui prend le pas, on va directement aller sur le but de Southampton. Donc, bon, on va dire que c'est une contre, en tout cas une attaque rapide qui permet à Southampton de gagner. C'est à la combienième, les gars? Je ne sais plus combien, à la combienième marque Southampton. Le but, 54e, 54e, voilà. Donc si je me trompe pas, hein. assez rapidement au retour des vestiaires. Southampton gagne. C'est tout à fait ça. Et puis, très, très, très peu de temps après, à la combienième, Raoul? Le changement, 60e. Non, non, à la combienième on marque? On marque avant les changements, on marque à la 58e. Voilà. Donc 4 minutes après, sur un but. euh, Franchement, magnifique. Moi, je le trouve magnifique, le but Ouais. que l'on met de Kai Havertz, en tout cas dans sa finition, dans sa, dans sa, dans sa réalisation. Kai Havertz qui, allez, ça y est, je le dis. Oh. Voilà. Ouais, il m'a ouvert les portes de son train. Ah, purée, que c'est bon. Et, Que et, c'est et, bon. et je suis dans le dernier wagon du train. Ah, Non, mais je suis t'es dur, dur je quand suis même. dur. Non, non, je suis très dur. J'avoue, je suis en business class. Je suis en business class. En fait, ce que je lui reprochais l'année dernière, c'était le fait de ne pas prendre ses responsabilités, le fait de se cacher sur beaucoup de matchs, et notamment sur les gros matchs. Et je trouve que désormais, c'est comme s'il avait compris que c'était lui le leader d'attaque. En fait, c'était lui le buteur. En fait, je pense que ça, il Hmm. l'a compris. Et donc, en fait, il prend ses responsabilités, il se cache plus. Et en plus,
d'avoir ce nouveau rôle de buteur qui lui va bien. Et tu l'as toujours dit, Raoul, et c'est vrai, il est très intelligent dans sa manière de jouer, dans ses déplacements. Et techniquement, c'est fort. Enfin, le but qu'il met, franchement, aujourd'hui, c'est, c'est tout ce qu'on attend de lui. Donc bravo. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose sur le but, les gars. Celui Bon, qu'on un petit prend, celui point. qu'on met. Celui qu'on met, je le comprends. Ah. Non, non, vas-y, bah tiens, Euh, Raoul, sur celui qu'on met. Allez, vas-y. Celui qu'on Bah, prend, pardon, je vais y arriver. sur celui qu'on prend, je voulais annoncer avant. Il y a la perte de balle de Sterling où pour moi il n'y a pas faute. Voilà, mais après perdre une balle comme ça, alors on peut dire que c'est criminel, mais ça reste du foot. Il est dans un duel. C'est pas le joueur le plus physique qui se fait bouger par un milieu de terrain qui est beaucoup plus costaud que lui, qui a l'intelligence de lancer la balle en profondeur. Et du coup, Saliba se retrouve en un contre un. Petit exploit de l'attaquant de Southampton parce que Saliba qui perd des duels, il en perd pas beaucoup dans la saison. En tout cas, là, il a perdu son 1 contre 1 puisque l'attaquant peut frapper et enroule correctement son ballon. Et Raya, je pense que sur le but, très honnêtement, il ne peut rien. Mais encore une fois, moi, Gabriel, si tu m'entends, t'es où, quoi? Pas T'es où? là. À un moment Pas là. donné, ok, Vianney l'a dit, il est pas là. Il est pas là. Il est où? Il est pas là. Il est ouais. où? Mais Pas t'es dit. pas là, mais t'es où? Pas Pas là. là. Bah oui, il Voilà, est pas là. désolé pour le chant, je suis très très mauvais. Très belle voix. Mais voilà. Raoul, Et, Raoul, et, et excuse-moi, Raoul, pardon, j'ai une question. oui. As-tu un défaut, Raoul? Le chant. Le Mais non, chant même au est chant, est un vrai défaut. Et je parle trop sur les podcasts aussi. pas du Petite. tout, pas du Si, tout. si, mais si, On si, non. non, non, mais adore, si, on si, si, adore. si. Raoul, arrête de t'autoflageller, s'il te plaît. Non, 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 mais je fais suite à un commentaire qu'on a eu sur le dernier podcast où c'est vrai que je disais que j'essaierais de parler beaucoup moins à l'animation et que j'étais très, très bavard. Mais comme j'ai répondu, je suis quelqu'un de très passionné et quand je suis passionné, je parle beaucoup. Voilà, donc sur le but, moi, la question c'est où es-tu, Gabriel? Et alors la réponse est il était parti à l'abordage dès la récupération de la balle de Rice avant que Sterling ne la perde à 0-0, est-ce qu'on a vraiment besoin que Gabriel aille faire le surnombre dès la 55e minute de jeu? Je n'y crois pas. Ça reste un défenseur central. Il est très bon de la tête, va faire le surnombre sur corner, va faire le surnombre sur coup franc, etc. Je pense pas et on n'est jamais à l'abri et ça reste de la première ligue et même si c'est Southampton et qu'ils sont 19e et que c'est une équipe qui est quand même bien éclatée, t'es jamais à l'abri de rien. Voilà donc un nombre. En fait, c'est des erreurs minimes à chaque fois, mais qui nous mettent en difficulté pour le coup, mais qui ont le grand avantage, pardon, de nous réveiller. Parce que je crois que sans ça, on y serait encore. Exactement, Voilà. exactement. L'équipe marque, on se réveille, il y a beaucoup plus de mouvements. Et d'ailleurs, le but vient sur une erreur de la défense, Une paire de balles, ouais. une paire de balles, parce que le pressing est beaucoup plus intense et beaucoup plus haut de notre part. Ben, Donc bien sûr. Bukayo récupère, passe à Kai Havertz qui dribble son défenseur et d'une finesse technique, franchement, moi, il m'a bluffé sur le but. Nico, sur le but encaissé, sur le but mis. Sur but encaissé, moi je trouve que effectivement, moi je suis surpris de la défense que peut proposer Saliba. Je suis pas habitué à ça. Je trouve qu'il recule, à aucun moment il essaye d'attaquer à un moment donné l'attaquant qui vient pour fixer. Et Ouais, Nico, je te coupe juste 30 secondes par rapport à ça. Il ne ouais, peut pas le faire parce que s'il se loupe, c'est du face-à-face contre Raya puisque tu n'as pas la couverture t'as pas la couverture de Gabriel, t'as pas la couverture de Jorginho et t'as pas la couverture de Rice. Donc, de toute façon, il est obligé de faire un recul frein et de laisser le moins d'espace possible. Simplement, bah, l'espace, en fait, je pense qu'il lui manque 30 ou 40 centimètres de proximité sur son attaquant pour lui fermer l'angle. Mais tu peux pas alors, forcément intervenir comme ça parce que Saliba est très très bon quand la balle elle est en profondeur et qu'il est au duel au départ avec l'attaquant où il va tacler, où il va y aller au physique, etc. Mais là, une fois que l'attaquant il a la balle dans les pieds, il n'a pas d'autre choix que d'essayer de faire un recul stop en attendant que les autres reviennent. Mais ils sont tellement non, mais loin qu'à un moment donné, c'est que son stop, il arrive trop tard, de ce que je trouve, moi, sur l'action. Et aussi, sur cette action, il y a Partey, en fait, qui revient on va dire, au milieu de la surface. Et en fait, Partey, il essaye d'anticiper la passe en retrait à un attaquant qui est hmm. prêt à l'entrée. Et en même temps, qui sait pas trop se positionner parce que je pense qu'il veut aussi être capable d'aider Saliba si jamais l'attaquant le dépasse. Et on voit que Partey, il est
pas bien placé, il sait pas quoi faire. Et donc, il compense effectivement l'absence de Gabriel. Mais c'est ce positionnement de Partey et pour moi, le fait que Saïba tarde à actionner son geste défensif qui fait que, alors très sincèrement, face à Southampton et un attaquant qui s'appelle Archer, que j'ai jamais, enfin, je n'ai jamais entendu parler, je suis très surpris de prendre un but comme ça où allez, enfin moi j'ai l'habitude en regardant Arsenal. Alors on a parlé plein de sujets offensifs et d'animation, mais autant défensif, moi j'ai zéro inquiétude d'habitude. Et quand je vois ça, je fais ouf, là, d'accord, ok. Le match il va vraiment être mal engagé et il va falloir se bouger. Donc ça c'est moi c'est ma lecture du but et effectivement je comprends que l'absence de Gabriel pêche énormément. Et pour le but qu'on met, bah, moi, Vert, fan, quoi. Enfin, l'action qu'il fait, sincèrement, c'est une action de numéro 9 de haut niveau, quoi. Et Ouais. c'est-à-dire que il récupère, il accélère, il dribble, il fixe, frappe, chirurgical, c'est terminé. Ouais. C'est Et vraiment une action de top player. exactement. Et aujourd'hui, des joueurs, enfin, c'est un débat qui est ouvert, mais moi, je trouve que des numéros 9, clinique, il y en a plus beaucoup. Alors, il y en a un en Angleterre qui bête pas mal chaque week-end. Mais en tout cas, cette action-là, moi, je la vois chez peu de joueurs en Europe, je trouve. Et c'est lui qui doit être à la pointe de l'attaque et personne d'autre. Faut arrêter, quoi. Alors, dans l'effectif que l'on a, oui. Alors après, on était tous en train de réclamer, la plupart des supporters réclamaient un numéro 9, un tueur, etc., en disant que Havertz n'était pas un numéro 9, il l'est probablement toujours pas. En tout cas, il n'est pas un 9 de métier et il lui manque beaucoup, beaucoup de choses Oui. Ouais. pour en être un. Ouais. Parce que tu vois que dans son jeu, il a toujours cette notion de décrocher, etc. Mais un 9 de métier, un, un avant-centre pur et dur, un Haaland, tu sais, l'avant-centre pur et dur, égoïste, qui est là que pour marquer, etc. Des avant-centres comme Giroud, t'en as pas tous les jours non plus, hein. Et donc, du coup, euh, il est là, il fait taire tout le monde. Sa frappe, elle est chirurgicale. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voudrais juste qu'on parle d'une autre chose, c'est la réaction d'Avertz. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, les gars, mais Havertz, il met un but. Alors, somme toute très très joli, hein. La frappe, elle est chirurgicale, poteau rentrant, etc. Mais le mec, il est en mission. C'est-à-dire que tu as 8 attaquants sur 10, voire 9 sur 10, ils vont mettre leur but, ils vont courir dans la tribune, ils vont enlever le maillot, ils vont se faire des bisous, des papouilles, etc., des câlins. Le mec, il fait quoi? Il fait demi-tour, il va au rond central, les gars, on joue, parce que là, en fait, seule la victoire nous intéresse. Ouais. Et là, c'est une vraie mentalité, les gars. C'est ce que je te dis. Je te dis, il s'est vraiment imposé comme le leader, tu vois, lui, enfin, presque Mais c'est un leader autoproclamé, pas d'attaque, mais vraiment, mais. c'est un des leaders de l'équipe maintenant. Mais oui, Alors, non, c'est mais pas le. Tu quand vois, je dis, quand je dis leader, je parle pas de juste du leader d'attaque, de leader d'équipe, effectivement, du mec. Enfin, tu vois, il a un rôle capital dans son rôle de buteur et dans sa capacité à amener l'équipe avec lui, bien sûr, dans son ouais, mais exemplarité. toi, tu parles de, ouais, toi, tu parles de rôle. Moi, je te parle de leadership. Par exemple, pour moi, Saka n'est pas un leader dans l'équipe. Voilà. Je sais Oh pas les si tu vois ce que je veux commentaires, dire. oh les Et c'est commentaires, non, oh non, the mais c'est pas commentary. méchant. Et Non, non. c'est absolument pas péjoratif. Pour moi, Saka il fait partie des joueurs très importants parce que il est décisif tant en termes de nombre de passes décisives qu'en termes de nombre de buts depuis le début de la saison. Mais ce n'est pas un leader dans le sens meneur. Il va, il va peut-être mener des fois techniquement son équipe. Et encore, pour moi, les meneurs, les vrais leaders, c'est Rice, c'est des mecs comme Rice, c'est des mecs comme Jorginho, c'est des mecs comme Ødegaard, Gabriel. Gabriel, parce que c'est des aboyeurs, c'est des mecs qui vont te motiver, et Ouais, bien c'est sûr. des gens qui ont une intelligence de jeu bizarrement. Je t'ai cité Jorginho, Ødegaard et Havertz, mais sur ces trois-là, il y a quand même des points communs, c'est que des mecs, ils ont une culture du foot et du positionnement sans ballon. C'est quand même vachement intéressant. Parce que Jorginho, c'est aussi toujours se mettre un petit peu là où il faut, tu vois. Et il a plus l'âge, mais voilà. Et Havertz, je trouve que voilà, ça fait partie d'un des vrais leaders. Et puis et d'ailleurs, petite parenthèse au NAS de Canal+, je sais pas si vous avez regardé le match sur Canal ou pas. Ouais. J'ai fait cette erreur-là où Harry Barr et son pote, ils disent Havertz était totalement transparent et absent en première mi-temps. On n'a pas vu le même match. Le mec, il est moins
visible parce que il se perd au milieu de terrain, mais tu peux pas dire qu'il était transparent. C'est le mec, il a dédoublé, il a fait des passes en une touche, etc. C'était pas le meilleur de la première mi-temps, mais je peux pas dire qu'il est transparent. Alors à ce moment-là, souligne aussi que Saka n'a pas été bon en première mi-temps. Ah, Non, voilà. il n'était pas transparent, mais enfin, c'était difficile de lire sa première mi-temps. Il n'était pas très On- visible non plus, hein. En fait, la différence qu'il y a entre la première et la deuxième, elle est quand même criante. Enfin, je veux dire, en deuxième, il est très visible. En première, il n'est pas trop. Enfin, moi, je suis un peu. Et rappelle-moi ce qui change entre les deux, Michel. Bah, un repositionnement aussi. Oui, mais je suis d'accord. Non, mais d'accord. Non, mais d'accord, Raoul. Bien sûr. Sauf que dans la réalité des faits, sur la première, il n'est pas très visible. Et maintenant, il faut qu'on s'accorde sur le fait que Havertz, ailleurs qu'en pointe, ça devient. Bon, en fait, c'est Bien du sûr. gâchis, quoi. Mais juste pour en revenir là sur je sais pas comment vous voulez l'appeler, Havertz, leader de gagne. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Leader d'équipe, ça reste un des leaders parce que il a pris, excuse-moi, je précise juste mon Ouais. propos, comme ça tu auras tous les arguments, mais sur le terrain, tu vois que au début, il est arrivé quand même à tâtons dans l'équipe, il n'était pas très bon, il était quand même assez chahuté par les supporters par rapport à ses prestations, etc. Tu le voyais très, très timide. Aujourd'hui, la timidité, elle est envolée. Tu vois que c'est un des Mm. mecs qui replace les gens. Donc, il fait son job, mais il a aussi pris, tu vois, cette importance-là de dire, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu reviens. On va presser, on va pas presser. C'est un vrai leader d'attaque, mais au sens large, un leader d'équipe. Voilà. Mais aussi, enfin, Havertz, quand on regarde son parcours, les Ligues des Champions, il est, si je dis, non, il doit pas gagner la Coupe du Monde, mais il a un palmarès. C'est pareil que Jorginho, Ligue des Champions, Ouais, ouais. Championnat d'Europe. Euh, voilà, on peut aller gratter d'une certaine manière aussi sur Odegaard, où lui, c'est une carrière où il a côtoyé aussi les plus grands, enfin le plus grand club peut-être, même si on est supporter d'Arsenal, on peut reconnaître voilà, que le Real, c'est un club qui gagne souvent, il y a des grands joueurs, etc. Donc, c'est aussi ça, je pense que c'est une culture en fait. C'est une culture qu'il a et que, effectivement, nos Saka, Martinelli n'ont pas encore. Mais c'est grâce à eux, c'est grâce à des joueurs comme ça qu'ils vont l'acquérir. En fait, Et en gagnant des titres. il y a quelque chose d'assez remarquable, en tout cas depuis plusieurs mois maintenant avec Kai Havertz, et c'est quelque chose sur lequel je suis assez administratif, non, n'importe quoi, admiratif. Ah, les gars, je suis assez administratif et assez ressources humaines. Je suis assez admiratif sur ça parce que c'est des comportements que j'aime beaucoup. En fait, c'est euh, sur ses efforts et sur la gratuité de l'effort. En fait, quand on parlait de gestion, on parlait de gestion, lui, il n'est pas en gestion, quoi. Je trouve que lui, pour le coup, c'est un mec, gratuité de l'effort, c'est vraiment ce qu'il incarne. Et pour le coup, comparativement à un Bukayo, où tu vois que lui, pour le coup, il gère ses moments, et des moments où il n'a pas envie, ou des moments où il est en détente, notamment comme sur la première mi-temps, euh, c'est ça qui est assez remarquable, et c'est là où il donne l'exemple, il montre l'exemple. Et tu en as effectivement d'autres dans l'équipe, comme Rice, comme Ben White quand il est à 100%, comme Odegaard. Et même Martinelli, je trouve que moi, Martinelli, c'est un mec, on lui crache beaucoup dessus et on lui tombe beaucoup dessus, mais c'est un mec qui essaye en permanence. Et sur ça, voilà, si on avait 11 joueurs qui étaient à bloc comme ça et qui osaient faire et répéter les efforts pour le collectif, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup plus de mouvement, premièrement, et donc, du coup, beaucoup plus d'opportunités offensives. Tu vois, je suis assez d'accord pour reconnaître son rôle capital désormais dans l'effectif d'Arsenal et globalement son statut au sein de la Première Ligue. Donc voilà, donc Havertz marque ce beau but à la 58e, donc 4 minutes après le but de Southampton. D'ailleurs, comment dire, stat aussi qui était intéressante à l'issue de la première mi-temps, c'est que malgré, je crois qu'en fin de première mi-temps, on a 17 tirs, il y a 17 tirs pour Arsenal, un seul cadré, soit autant que Southampton sur la première mi-temps. Donc pour vous dire à quel point la domination elle est stérile enfin, pour le coup, quand j'ai vu la stat des 17 tirs, j'arrivais même pas à me rappeler les tirs qu'on avait fait pour dire à quel point c'était même pas des tirs très intéressants. Mais par contre, l'équipe de Southampton marque à la 55e, 58e premier but de Kai Havertz, 68e deuxième but de Martinelli, pour le coup sur une galette de Bukayo De C'est clair. Saka.
Saka, enfin, là pour le coup, c'est du top niveau. La passe Ouais, qu'il ouais, lui ouais. met, c'est extraordinaire. Le déplacement et l'appel de Martinelli est magnifique. Mais alors, la galette qu'il lui met, Saka, pour le coup, c'est ça qu'on aime chez lui, c'est qu'il est capable de, quand même de faire des choses que peu de joueurs sont capables de faire. C'est juste dommage d'attendre la 58e et le fait d'être dominé, enfin, oui, d'être mené au score pour pouvoir réagir. Donc, pour décrire rapidement le but, Bukayo est sur son côté droit, revient un petit peu vers son pied gauche, enfin c'est pas un peu beaucoup, il revient sur son pied gauche, fait un centre quasiment au niveau du deuxième poteau du gardien de Southampton, et puis Martinelli qui avait fait l'appel, fait un petit plat du pied et permet à l'équipe de marquer. Pareil, c'est un assez beau but dans sa finition, dans sa réalisation, mais qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois pour pouvoir marquer, les gars, quoi. Il n'est pas évident, hein, le but de Martinelli, hein. Non, non, il est pas évident du tout. Parce que on parle de, alors tu as raison, hein. On parle de, alors tu parles de galette de Saka. Je vais parler de passes décisives, mais Martinelli, la balle, elle est à 30 centimètres d'être Ouais, ouais, ouais. en 6 Mm. mètres, hein. Ouais, ouais. Et puis la balle va vite. Enfin, non, non, je veux dire, c'est pour ça que Faut aller la faut aller la chercher, hein. Et chercher. puis après, il est quand même dans un angle assez fermé. Il la met entre les jambes de Ramsdale. Alors, heureusement qu'il marque, très bien. Moi, quand il frappe, quand il a le centre, je me dis, putain, il va la remettre à Merino, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce Non, non, que je c'est me vrai. suis dit, le centre en retrait, pour moi, c'est la logique. Il prend ses responsabilités. Du coup, Martinelli, cool, retour en forme. Troisième fois que j'en parle sur le podcast de suite. Maintenant, je pense que les gens vont commencer à être un peu d'accord avec moi. Parce que franchement, les trois derniers matchs qu'il fait, c'est quand même vachement intéressant. Et tu vois que quand il a la confiance, Ouais, ouais. Après, Erling, il va être loin, hein, cette année, hein. la passe. Enfin, c'est important de souligner quand même la passe de Saka parce que Bien pour le coup, sûr. on reproche le manque de créativité, mais ça, pour le coup, c'est vraiment, c'est une passe qui déclenche, Oui, qui amène le but, évidemment. et quand le centre il va pas au troisième ou quatrième poteau directement au 6 mètres, c'est forcément tout de suite beaucoup plus dangereux. Exactement. C'est ça. Et pour en revenir vite fait sur Martinelli, effectivement, Raoul, tu soutenais ses efforts depuis quelque temps. Et ce qu'il lui fallait et pour qu'il puisse continuer comme ça, c'est de marquer. C'est un joueur qui, pour moi, a une capacité, enfin, en général, a une capacité de marquer qui est présente. Moi, je me rappelle de quelques buts, il y a peut-être 1 ou 2 ans, débordement côté gauche, il part de son pied droit, il déborde, il fait frappe pied gauche, ça passait quasiment à chaque fois. Là, ça faisait un petit moment que ça marchait moins. S'il continue comme ça à marquer, on est tous gagnants, c'est parfait. Et la connexion Saka-Martinelli, on en a besoin. Sauf On en a que, besoin oui, oui, bien sûr, tu as raison. Et toujours dans et un comportement exemplaire. Et ça, comme quoi, exactement. hein, ça aide, hein, d'être humble à un moment donné et puis de savoir que tu es moins bon et de continuer à bosser, et qu'à un moment donné, même si tu es attaquant, bah, si tu es moins bon offensivement, continue à faire ton travail défensif que d'autres ne feraient pas, etc. Et à un moment donné, le travail paye. Je trouve que Martinelli, Méchal, c'est une vraie, c'est pas une révélation, mais c'est une vraie définition de ce que peut être la persévérance aussi, Ah, quoi. mais moi, Euh, et quand on parle d'état d'esprit, je saute juste un tout petit peu sur le troisième but que l'on marque. Quand Trossard se plante là, avec son crochet, etc., qui doit Ah la ouais, donner à ouais. Martinelli, regardez bien le body language de Martinelli. À aucun moment, il lève les bras, il est dépité, etc. Il continue. Alors que moi, à la place de Martinelli, je pense que je vais tacler Trossard, tu vois. Je suis seul, là, tu essaies de faire des passements de jambes, tu glisses ouais, sur le mais ballon. Mais encore une fois, Martinelli, il peut être pas bon, il peut être moins bon, c'est des joueurs, et je l'ai toujours dit, hein, c'est difficile à critiquer tant le mec il est impliqué. Alors ouais, je après, suis t'as aussi le droit d'avoir je suis 100% d'accord. des creux, c'est voilà. Et en tout cas, comme quoi, le travail paye, le fait d'avoir le soutien de son équipe paye, et c'est ce que Gabriel Jesus n'est pas en train de faire. Lui, il fait l'inverse de Martinelli, c'est-à-dire qu'il est pas bon, parce qu'on en a pas encore parlé, lui, mais il est Ouais, pas c'est vrai bon, qu'on m'a pas parlé. mais il montre rien et il veut tout faire tout seul, et Hmm. finalement, ça ne marche pas. Et du coup, l'adhésion complète de l'équipe, j'ai pas l'impression qu'elle soit aussi présente qu'à l'époque, tu vois. Ouais, on fera un focus sur les joueurs après. Euh, je voulais dire quelque chose sur Martinelli. Oui, en fait, encore une fois, c'est très facile d'incriminer Martinelli sur son manque d'efficacité parce que c'est globalement ce qui lui est reproché quand on sait et qu'on répète que Martinelli sur son côté gauche est quand même très seul. Martinelli sur son côté gauche, il n'a pas le soutien de Saka qui est de manière globale soutenu par Odegaard et par Ben White, ou en tout cas par son latéral.
Martinelli, c'est un joueur qui, sur son côté gauche, est très seul. Très seul. Et donc, bah oui, c'est difficile forcément En fait, ça n'existe pas un joueur qui est capable de dribbler la moitié de l'équipe. À un moment donné, c'est sûr que quand tu as compris que le meilleur moyen de réduire l'efficacité de Martinelli, c'est de l'isoler sur son côté gauche, et bah, effectivement, tu réduis son efficacité. Je veux dire. Bref, c'est ce qui explique pour moi, selon moi, hein, alors, il a été maladroit, mais c'est ce qui aussi explique son manque de rayonnement par rapport aux précédentes saisons où il était beaucoup plus fort parce que beaucoup plus accompagné sur son côté. Mais Euh, vous pensez pas que une connexion Martinelli Calafiori, alors, ça peut être quelque chose qui sera intéressant à l'avenir? moi, j'aimerais revenir, et c'est pour ça que je dis, on va faire un focus sur les joueurs après. Moi, j'aimerais revenir sur le match de Calafiori parce que j'ai pas aimé son match. T'as pas aimé, ouais? Non, j'ai pas aimé son match, mais Non. je vais m'expliquer pourquoi. Et il m'a même plutôt inquiété défensivement. Je l'ai pas trouvé du tout rassurant, moi, défensivement. Vraiment pas. Ah bah, Raoult est Ok. d'accord avec moi. Ouais, moi, j'ai vraiment, Enfin bon, bref, je vais vous Ouais. expliquer pourquoi par la suite. Et donc, deuxième but, et on continue de pousser jusqu'à marquer ce troisième but de Bukayo Saka. Donc, tu l'as dit, Raoul, hein, Pour ça. j'allais dire Trossard, mais non, en fait, sur l'action, c'est Clément Turpin. Et c'est pour ça, je pense que Martinelli ne lui en veut pas, parce qu'il voit que c'est Clément Turpin. Il se dit, mais, évidemment, il fait ce qu'il peut, Clément. Qui a le ballon, je pense qu'il veut faire un passement de jambe pour dribbler Ah oui, oui. C'est son ça. défenseur, il rate son passement de jambe. Le défenseur, ça compte. Enfin bon, bref, une action FIFA, FIFA, quoi. Ça contre. Malentendu, je ferai confusion. Hop, ça va, ça rebondit sur l'épée de Saka. Saka tire. Et ça fait but. Saka, but du pied droit. D'ailleurs, c'est important Mm. de préciser. Bref, on finit sur un score de 3-1 sur le match avant d'entrer dans le vif, enfin dans le détail des joueurs. Sur le match, rapidement, qu'est-ce que vous avez envie de dire, quoi? Bon match, pas bon match, rassuré, pas rassuré, Dans la globalité? ouais, dans la globalité. Bon, Nico, je me lance. Moi, Vas-y. je vais dire ce que je dis à chaque fois qu'on gagne. On est dans le train du titre. On a 17 points, Liverpool en a 18, City en a 17. C'est des matchs qu'on ne doit pas perdre et qu'on ne peut pas perdre et on les gagne. Alors après, on peut, bien entendu, les débriefs sont là pour ça. On peut, à chaud ou à tiède ou des fois à froid, revenir sur un match. Mais ce match-là, il fallait le gagner. Et on l'a gagné et on met 3 buts. Encore une fois, les constats que l'on fait depuis un certain temps sont toujours présents. Bah, c'est de nouveau pas un clean sheet. On prend un but. Contre des équipes qui sont pas. On a joué Tu Southampton et vois, Leicester. mais tu vois, Raoult, je comprends pas ça, quoi. On a le meilleur gardien du monde et on prend quand même des buts tout le temps. C'est quand même fou, quoi. Il est très bon dans les sorties en corner aussi quand il veut boxer la balle du point. Et dans son jeu au pied, c'est pourquoi on l'a pris. Pardon. Non, non, mais voilà, Je rentre pas dans ce débat. donc du coup, de façon très générale, et moi, je changerai jamais ça. Je comprends qu'on a envie de vibrer, et effectivement, je trouve que la dernière demi-heure était beaucoup plus intéressante dès l'instant où on a pris le but et que le coach a fait des changements. Mais même si on doit gagner 2-1 à la 98e minute avec je vais dire une pointe, un but contre son camp, moi je m'en fous, je prends. Voilà. Après, on est là pour en débriefer plus tard. Mais voilà, il faut gagner. City a gagné 3-2 contre Fulham. Liverpool a gagné 1-0. Il y a d'autres équipes qui sont derrière, qui jouent demain ou ce soir. Il y a Tottenham, il y a Chelsea et il y a Villa. Voilà, si on veut, là il y a la trêve internationale, on joue au Liverpool fin du mois. Mm. On peut pas laisser passer des points au passage pour l'instant et on les laisse pas passer. Donc voilà. Alors après, on peut toujours faire mieux, oui, mais donc voilà, moi je suis content. Je suis content. Penalty pour Newcastle à l'instant où on parle, qui joue avec le maillot extérieur, qui est très beau, ce maillot blanc et bleu turquoise. Voilà. Et donc, Je le note sûrement. ça permettrait à Newcastle 11, 12, 13, 14 d'être à 14 points s'il gagne et donc d'être juste derrière nous. Je crois Euh, qu'ils l'ont manqué le péno. ah, d'accord, donc je suis pas en direct. Bon, bah, ça marche. Écoutez, pourtant, ouais. Oui, Nico, sur le match au global? Ouais, ben parce que finalement, Raoul, il a très bien résumé. Moi, j'ai juste ajouté une petite chose, c'est que on sort d'une période où il y a de ça 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Odegaard blessé, Merino le bras en vrac,
enfin, beaucoup de blessés. On était tous un peu en train de se dire, ouais, le titre là, si ça continue comme ça va être compliqué. Finalement, ça passe et on est toujours là. Donc, finalement, on a su rester compétitif compte tenu de tous ces absents. Et là, on va récupérer les joueurs. On a récupéré une bonne partie. On va récupérer notre capitaine et j'espère que ça va nous donner d'autres matchs avec des résultats qui seront toujours aussi positifs. Très bien. Et moi, sur le match, voilà. Du coup, du coup, avant de finir sur les tops et les flops, je voulais vous interroger sur quelques joueurs dans cette équipe d'Arsenal, en tout cas sur ce match-là. Donc, j'ai évoqué le cas Calafiori. Je pense que vous voulez, j'ai cru comprendre que vous vouliez évoquer la performance, la prestation plutôt de Raya, ou je me trompe? Non? Pas Hmm. forcément. De toute Pas façon, forcément, ok, pardon. bon, après, Ah oui, il a pas. dès qu'on peut dire quelque chose sur Raya, voilà. Ah là là. Sur le but, il est plus rien. Il se vautre. On prend quand même une barre. Il se vautre sur une sortie en corner Oui, où il touche même pas le ballon. Et après, quand c'est pas j'entends que dans les gens ses me disent, habitudes, hein. ouais, mais quand j'entends qu'on me dit que c'est un des meilleurs dans les sorties aériennes, moi, je suis toujours pas d'accord. Et Mais c'est voilà. fou parce que Raya, c'est un des meilleurs sur les sorties aériennes. C'est un des meilleurs sur la ligne. C'est un des meilleurs sur le jeu au pied. C'est un des meilleurs sur. Mec, il est meilleur partout, mais c'est quand même. À chaque fois, tu trouves meilleur que lui. C'est quand même étonnant. Non, mais bon, bref. Les gens vont dire que je m'acharne. Alors oui, je m'acharne. Mais bon, pour le coup, il a fait un Parce que match. tu l'aimes beaucoup, Non, mais ouais, exactement, qui aime bien Chatibza. c'est ça. Euh, Euh, donc j'aimerais qu'on revienne sur si vous le voulez bien, ou alors je tout seul, hein, sur la prestation de Calafiori, moi, ou en tout cas ce que vous avez pensé de son match. Ce que vous avez pensé du match de Saka, même si on en a un petit peu parlé. Euh, et éventuellement sur le match de Rice, tiens, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Sur le match de Calafiori, les amis. ouais, moi, je veux bien. Euh, Vas-y. enfin, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas été emballé. Alors, je vais pas dire que j'étais emballé, mais moi j'aime bien ce défenseur. J'aime bien ce défenseur. Je conçois qu'il y a eu des actions où il n'y était pas, mais je trouve que sur son match dans l'ensemble, il récupère quand même pas mal de ballons. Je suis assez convaincu qu'une entente avec Martinelli, les deux pourraient très bien combiner. Par contre, effectivement, il le fait avec l'Italie et il le faisait avec Bologne de rentrer dans l'intérieur du jeu, pardon. Et c'est quelque chose que enfin, c'est beaucoup apprécié par Arteta. Par contre, moi, je le trouve très bon quand il longe la ligne. Et c'est là-dessus que j'aimerais le voir. Vraiment, je trouve que on aurait tout à gagner à ce qu'il fasse ce genre de match, à allonger la ligne, débordement avec Martinelli qui lui met, etc. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon et il m'a plutôt convaincu depuis qu'il est arrivé. Raoul? Euh, Moi, alors, je suis pas convaincu. Mais par contre, je demande à voir. Tu vois, je suis pas, je le condamne pas quoi, parce qu'il y a déjà des bonnes choses qui sont faites. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, Moi, pourtant, on me l'annonce comme un tueur défensivement, etc., etc. Alors moi, ça me fait un petit peu peur, quoi. À un moment donné, en deuxième mi-temps, il s'est fait dépasser par son attaquant, comment il s'appelait, Dibling, ou je sais pas comment il s'appelle, Dibling. C'est ça. Tu vois Calafiori qui court à côté de lui, mais Ouais. on aurait dit partez, on aurait dit le Ouais, partez blanc. ouais. En Et fait, je dis, mais elle est où la vitesse, tu vois? exactement. En fait, Alors je l'ai oui, alors trouvé. sur l'impact du joueur, tu vois que c'est un mec qui a joué défenseur central et qui a la formation de l'impact. Ok, très bien. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un défenseur que l'on recrute pour jouer sur l'un des côtés? Je ne pense pas. On attend, on attend. Bah, moi, le profil que je vois, c'est un défenseur qui est bon défensivement, déjà pour commencer, c'est bien quand tu es défenseur, mais qui est capable d'aller chercher, d'aller apporter ce surnombre de par la rapidité, le dédoublement et sa qualité technique sur les centres, etc. Comme comme White, pardon, peut le faire avec Saka ou comme il a pu le faire avec Saka quand il jouait. C'est là où moi j'ai un, c'est là où moi j'ai un doute. Après, je parle même pas de son côté, je rentre dans l'axe parce que encore une fois,
je pense que lui joue à contre-courant et contre nature et que c'est une demande du coach Arteta. Donc, je ne vais pas blâmer un joueur qui écoute les consignes du coach. Donc, je rentre même pas là-dedans. Mais sur l'aspect vitesse, etc., alors oui, mais un très beau but contre City, il y a des choses intéressantes, mais moi, je suis pas encore super emballé, comme Richard peut l'être, ou comme d'autres de l'assaut peuvent l'être. Moi, c'est en gros, tu vois, wait and see. Encouragement, je donne les encouragements, voilà. Je mets Ouais, c'est pas un ça. blâme, je le colle pas, mais je donne les encouragements. Moi, Calafiori, je l'ai trouvé d'une lenteur extrême. Ouais, Trouvé un peu la lent, charrette, hein. Mm. lent. Mais j'ai surpris, quoi. Est-ce qu'il est fatigué ou est-ce qu'il est lent comme ça? Parce que j'avais vu des résumés de ces matchs à Bologne et même à l'Euro. Pour moi, il n'était pas si lent que ça, quoi. Mais je l'ai trouvé d'une lenteur, je l'ai trouvé lourd, en fait, très lourd. Et ça m'a surpris. Et défensivement, ouais, enfin, je trouvais qu'il était très naïf, en fait. Et je trouvais qu'il se faisait passer quand même pas mal de fois. Alors, autant offensivement, je l'ai pas trouvé. Enfin, je le trouvais plutôt OK, ça allait, même si, encore une fois, le fait qu'il revienne comme ça dans l'axe, je sais pas, moi, ça me fatigue. C'est pas une. Je sais pas, je dois être trop vieux jeu pour comprendre ce truc-là. Surtout que, pareil, Sterling, bon, je disais pour blaguer que c'était Sterling. Ah, bah d'ailleurs, on pourrait peut-être revenir sur le match de Sterling rapidement. Sterling, mais pareil, je l'ai trouvé très isolé, Sterling. Donc, pour un mec qui physiquement n'est pas au top encore de sa forme, bah, c'est difficile de faire un bon match. Mais ouais, moi, défensivement, il m'a pas rassuré et j'espère que ça va aller de mieux en mieux pour lui parce que tu vois le potentiel et ce qu'il est capable d'apporter. Mais moi, défensivement, il m'a fait un peu flipper, hein. Je suis très honnête. Après, j'ai pas vu les autres matchs contre City, tout ça, parce que j'ai pas pu les voir. Donc, je ne sais pas ce que ça a donné sur ces matchs-là, mais en tout cas, aujourd'hui, contre Southampton, ça a été un peu compliqué. Euh, Ça, c'est pour Ricardo Calafiori. J'avais dit qui d'autre? Tu voulais parler de Sterling, Rice. Oui, non, en fait, Rice, on va pas en Ok. parler parce que Rice, finalement, il a fait un bon match. Enfin, il a fait un match OK, même s'il il était très à gauche à certains moments. Si, Bah, il a commencé à être très bon quand il a joué en 6. voilà, exactement. C'est On, ça. on peut parler de deux joueurs, donc Sterling et Gabriel Jesus. C'est important parce que, pour le coup, Jesus, on va commencer d'ailleurs par lui parce que c'est un joueur, je l'ai dit, moi, que j'adore quand il est à 100%. Pour moi, c'est le top niveau. Et là, mais là, ça commence à être un petit peu compliqué Et parce ouais. que tu sens qu'il a besoin de confiance, donc il a besoin de marquer, et qu'en fait, il en oublie le collectif. En fait, Il s'y prend pas de la bonne façon. Et du coup, pour exactement. Gabriel Jesus, tu prends ce que j'ai dit dans le dernier podcast, où on a déjà parlé de lui, et je te repasse l'enregistrement, Ouais, et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il est en train de s'isoler du groupe, il est en train de faire n'importe quoi, il rentre plus ouais. dans une conception d'équipe où il faut absolument qu'il marque, mais encore une fois, passe par l'équipe, ça t'aidera à marquer. Et puis voilà. Parce que, Mais parce que une de ses qualités, et là où il a été aussi très bon à Arsenal, c'est qu'il se fondait dans le collectif. Il servait le collectif. Alors, il a toujours ces zones où il est très crevard sur les derniers 16 mètres, parce que c'est un buteur et que c'est comme ça. Mais je veux dire, dans la construction du jeu et dans ses déplacements et dans ses crochets, dans sa technique, il était capable de créer des décalages. Or là, ouais, Bah, après, même techniquement, on voit que c'est un bon joueur, mais c'est beaucoup moins bien qu'avant. En fait, tout est moins bien chez ouais. lui que ce qu'il a pu faire avant. C'est, c'est difficile à chaque fois de dire, ouais, il a fait un match cata, horrible, etc. Mais tout est moins bien qu'avant. Du coup, on a des standards qui, pour lui, on a des attentes, tout simplement, parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire, quoi, il y a quelques temps. Mais là, maintenant, il les fait plus, et donc, ça en devient un joueur, presque inutile, en quelque sorte. Bah, lambda Et et voilà. la cape d'invisibilité que lui a mis Kai Havertz, bon, elle est, on n'était elle pas est là, beaucoup à le quoi. parier au début, hein, quand même, hein, On n'était en pas début du de tout la à la période. Et même l'année dernière, quand il rentrait, le match où il rentre contre le Bayern en Ligue des Champions, où il fait la différence et tout, enfin, tu comprends ce qu'il est capable d'apporter, ce mec-là. Mais, mais, Mm, mais je pense que en fait, il a vu que Kai Havertz était devant lui et qu'il se dit le seul moyen de passer devant lui, c'est que je marque et que je me mette en avant, en fait. Sauf que bah, c'est un peu le pire moyen de faire parce que Kai Havertz, lui, il fait les deux. C'est-à-dire que non seulement il c'est marque, ça. mais en plus, il est au service du collectif. Donc ça, Et c'est pour. il y a 2 ans, Jésus, c'est 11 buts et 6 passes décisives, hein. Il le fera plus jamais.
Enfin, pas avec nous. Peut-être. Non, Le problème, bah, c'est je pense que, pas. le problème, c'est que Gabriel, là, ça fait quoi? Ça fait 3 matchs qui rentrent en jeu? 3, 4 matchs qui rentrent en jeu, non? 3, ouais. Ouais, à peu Ouais, près, Dont trois, la, ouais, dont, c'est ça. dont la titularisation là, ouais. voilà. C'est Donc ça. le problème, c'est que là, quatrième match, normalement, il se pète. Enfin, la Mm. logique veut que normalement, prochain match, il est mort, hein. Donc, profite de tous tes instants sur le terrain, parce que là, tu en as pour 3 semaines après ou un mois. Et donc, le dernier joueur, Raheem Sterling, c'est quand même important d'en parler, qui est titulaire aujourd'hui. Bon, j'ai rigolé en disant que c'est Sterling. En réalité, je suis un peu dur parce que je- il n'a pas été très bon, mais il n'a pas été très mauvais, quoi. Je l'ai pas trouvé catastrophique, moi, Sterling. Je trouve qu'il a essayé, il a fait ce qu'il a pu. Tu Voilà. sens tu sens qu'il est limité physiquement et que c'est difficile pour lui de faire la différence. Mais là où j'ai entendu des commentaires disant qu'il avait perdu de sa vitesse et qu'il était plus si rapide que ça, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai vu faire des accels où ça allait quand même. Bon, voilà, on attend de lui qui physiquement revienne en forme pour voir et pour pouvoir le juger. Messieurs, sur Raheem Sterling. Et tu l'as dit, en fait, c'est ce qu'on peut retenir de son match, c'est il a essayé. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça, en fait. C'est bien, mais on en attend plus d'un joueur comme ça. Faut continuer à lui donner de la confiance. Dans notre rotation, ça reste un joueur hyper intéressant. Euh, je préfère encore sur le côté gauche voir un Martinelli et peut-être que à un moment donné, Sterling bénéficiera de l'épuisement qu'aura donné Martinelli aux défenseurs adverses. Mais ouais, pour le moment, c'est à voir, à suivre, mais je lui ferai pas une confiance aveugle en le titularisant régulièrement pour le moment. Raoul, tu veux intervenir sur Non, Sterling? mais juste pour dire que pour moi, aujourd'hui, il est numéro 3 derrière, à gauche, il est numéro 3 derrière Martinelli et Trossard, et qu'à droite, par défaut, parce que c'est le seul, il sera le backup de Saka. Mais il n'a pas fait un très bon match. Euh, je sais même pas si c'est encourageant ou pas. En fait, j'ai des craintes de voir le Sterling des dernières années où en fait c'était la fin du joueur. Lui, il a dit qu'on allait voir le meilleur de lui. Bon, alors, est-ce que c'est qu'un élément de com ou est-ce que vraiment il se sent bien? Moi, je trouve qu'il a perdu en vitesse et sur le peu de percussions qu'il a pu faire, il était vraiment très très rapide à l'époque, hein, Michel, hein. Oui, oui, Et non, mais bien sûr, bien sur sûr. le peu de percussions, en fait, techniquement, ça n'a jamais été un très très grand joueur, mais il avait sa vitesse, son coup de rein pour passer, Ouais, etc. tout à Et fait. là, du coup, le problème, c'est que pour revenir à son niveau, il va lui falloir enchaîner des matchs. Et je pense qu'avec les prestations là et le calendrier que l'on a, il ne pourra pas les enchaîner. Et c'est là où moi j'ai une inquiétude par rapport à sa montée en puissance. Mais encore une fois, voilà, ça sera. Il n'est pas venu pour être titulaire, vu ce que nous on le paye. Ça va pour être un remplaçant, mais côté gauche, je te dis, pour moi, l'ordre, c'est Martin Trossard, et côté droit, ça sera le backup de Saka. La problématique étant qu'il ne joue pas à droite, il ne joue qu'à gauche. Et donc, pour moi, Donc il sera numéro 3 et puis il va manger les miettes. ouais, je sais pas. Moi pour le coup, moi, j'ai trouvé son match plutôt. Je sais pas quel mot en dessous d'encourageant peut exister, mais moi, enfin, je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment à la rue. Mais Mm. j'ai pas trouvé que c'était tant le cas que ça, quoi. Je pense qu'on a tout dit. On finit sur les tops et les flops, messieurs. Ok. Ouais. On commence toujours par les flops et on finit sur une note positive. Raoul, ton top flop. Mon flop. Mon flop, c'est compliqué. Allez, il faut que je me lance. Gabriel Jesus, la compo de départ, et je vais m'arrêter là pour pas être trop méchant. Voilà. Ok. Nico, Moi, je vais être un peu plus méchant. Euh, les corners et coups de pied arrêtés, qui étaient pas terribles. Saliba et puis Jésus. Saliba, pourquoi Saliba? Mais sur cette action, moi je trouve que Mais t'énerve pas, moi, mais moi je trouve t'énerve pas, Raoul.
Il a le droit de le trouver pas bon. Il a le droit. Ouais, bien sûr, mais bien sûr, Je te, aucun je te rapp- problème. je te rappelle qu'il n'aime pas le maillot ferme à partir de là. Et que j'aime bien Raya. Et qu'il Donc aime bien Raya. Ouais, voilà. ouais. Mais non, non, ouais, On sur va cet en Oui, parler axe, à Corentin. sur l'action, tu le trouves pas assez. je le trouve trop léger. Et puis même après, dans le match, à d'autres moments, j'ai trouvé fébrile. Je suis pas habitué à ça. Moi, ouais, d'habitude, je le mets dans mes tops chaque match. Et là, il m'a déçu. Voilà. Mais c'est parti remise. Ok, très bien. Toi. Moi, donc, bah, Gabriel Jesus, évidemment. Jesus, mon mari. J'allais dire Saka jusqu'à ce qu'il mette un but et deux passes D. Donc, finalement, je peux pas mettre Saka. Sterling, quand même, parce que même si c'est encourageant, c'est quand même pas ouf. On va pas se mentir. Et puis, La Calafiori, du coup, si ta logique, elle bah est. ouais, ça joue entre Calafiori et je suis assez d'accord pour dire que sur le but, Gabriel, il devait être déstabilisé par les meufs qu'il y avait au stade parce que effectivement, tu te demandes où est-ce qu'il est. Donc, allez, ça jouerait entre les deux. Pour les tops, du coup, j'enchaîne. Kai Havertz, bien sûr, évidemment. Saka, parce qu'au final, il est quand même décisif et il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, c'est difficile de dire autre chose. Et puis, qu'est-ce que je dirais? Le passement de jambe raté de Trossard. Enfin, de Clément, de Clément. Voilà pour moi. Nico? Ouais, Havertz, évidemment. Moi, à l'inverse, Calafiori, j'ai bien aimé. Donc, je le remets en En top. top. En top. Et Martinelli. Raoul? L'entrée de Martinelli, forcément. Saka, parce que j'ai pas aimé du tout sa première mi-temps, mais quoi qu'il en soit, il est décisif dans le match. Hmm. Passe D et but. Et Havertz, parce que c'est le déclencheur. Voilà. Après, les tops, ouais, ouais, voilà. Très bien. Messieurs, merci de nous avoir écoutés. On espère que ce débrief sera le plus complet possible. N'hésitez pas à dire si Raoul parle trop, évidemment, en commentaire, comme vous l'avez déjà fait. Ça lui fera plaisir. Oh, me... Évidemment. Et puis, de toutes les Et manières, je suis Raoul, d'accord avec eux en plus, hein, donc. non, Raoul, tu pourrais parler pendant 2 heures que je t'écouterai de la même manière. Ah, c'est Euh, beau. ben oui, Et Méchane, Méchane, j'écoute Raoul Méchane, aujourd'hui comme je l'écoutais depuis la première fois. Oui, Raoul. dans un mois, on va avoir Inter Milan Arsenal. Exactement. Donc, Le compte à rebours est lancé. des belles surprises, je l'espère, arriveront. Merci à tous. N'hésitez pas donc de manière un peu plus sérieuse à mettre des commentaires sur toutes les plateformes, à nous donner de la force. C'est ce qui nous permet de continuer malgré les matchs de très grande qualité d'Arsenal. Je vous embrasse et je vous dis évidemment au prochain match. À bientôt. Gros bisous, ciao, ciao. Merci à tous. Bon week-end.